Monseigneur Michel, bonjour et bonjour à tous les diocésains qui peuvent nous regarder. Bonjour à tous. Une série de questions aujourd'hui, une interview avec des questions sérieuses et d'autres plus surprenantes. Comment vivez-vous le confinement? Je le vis comme un grand temps de cheminement avec le Seigneur et de lien avec le peuple d'une autre manière. C'est-à-dire que je présente beaucoup plus dans la prière encore que d'habitude le peuple qui m'est confié, le peuple du diocèse de Valence, de tous les habitants de la Drôme, que vous avez derrière nous en carte. Et je le vis aussi comme un appel au Seigneur de nous éclairer sur les conversions que nous avons à vivre. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Et bien, ce qui me manque le plus, c'est effectivement de rencontrer des gens. Alors, il y a le petit groupe de l'évêché, qui est vraiment fraternel. Et c'est vrai que ces rencontres, ces dialogues, je repense beaucoup aux visites pastorales de l'année dernière, où vraiment nous étions sur le terrain pour rencontrer plein de personnes. Ce qui me manque, c'est d'écouter, on le fait aussi par téléphone, par visioconférence, mais d'écouter les besoins, les attentes des gens. Et alors nous sommes tous confinés dans nos maisons, nos appartements. Il faut une hygiène au quotidien, une hygiène spirituelle aussi. S'il y avait un conseil à donner. Je pense que le conseil là dans ce temps après Pâques, c'est de beaucoup appeler l'Esprit Saint. Je crois que ce temps où les apôtres sont au Cénacle avec Marie et attendent la venue de l'Esprit Saint, bien finalement nous sommes appelés à le vivre aussi pendant ce temps de confinement, à nous à appeler l'Esprit qui vient toute porte close et qui va nous aider aussi à sortir de notre confinement, parce qu'il y a le confinement extérieur, mais peut-être des confinements intérieurs qu'il faut libérer. La devise d'un évêque, c'est quelque chose qui marque son épiscopat, son identité même, on pourrait dire. La vôtre, Monseigneur Michel, c'est bien dehors. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette devise, elle est complètement à côté de la plaque dans ce temps de confinement? En fait, je m'étais déjà fait la réflexion avec les prisonniers. Et c'est eux qui m'avaient aidé à découvrir que cette devise, elle devait être prise dans un sens qui est en profondeur. Et ce vient dehors, bien sûr, c'est le désir de retourner aussi circuler plus librement, plus facilement, mais c'est aussi peut-être sortir de nos prisons intérieures, de nos enfermements, de nos étroitesses, et de vivre à la suite du Christ, parce que c'est lui qui nous dit viens dehors, c'est lui qui nous appelle à sortir de nos emprisonnements et à être dans cette liberté au quotidien. Alors, ce temps du confinement, il fait ressortir les caractères qu'on porte de bon, et puis aussi ce qui est plus nos limites, nos fragilités ou nos mauvais caractères quelquefois. Mais est-ce qu'il y a des personnes ou une personne que vous avez admirée plus particulièrement depuis le début de ce confinement? Les personnes que j'admire, il y en a beaucoup. Tous ceux qui ont à soigner les malades, tous ceux qui ont à porter la vie de la société aussi, ceux qui ont à décider. Je ne sais pas si c'est de l'admiration, mais en tout cas c'est peut-être de la compassion et l'Esprit Saint pour eux. Et puis j'admire beaucoup les personnes qui ont aussi pris soin de ceux qui étaient délaissés dans la rue, ceux pour qui ça devenait des situations très difficiles. Et puis notre pape François aussi qui nous encourage de manière forte. Alors on vient de fêter Pâques avec cette joie de la résurrection qui vient résonner en nous, nous éclairer, et en même temps ça contraste avec les situations tragiques, des gens qui sont angoissés par la crise sanitaire, pour leur propre mort aussi ou la mort d'un proche. Alors qu'est-ce qu'un chrétien peut dire? Je reviendrai sur les rencontres de Jésus avec Marthe et Marie au moment de la mort de Lazare. On voit à la fois Jésus qui est pris d'émotion, qui pleure, qui partage complètement nos détresses humaines, et en même temps, c'est lui qui va dire viens dehors et qui appelle à la vie, qui appelle à
la vie en plénitude. Et donc, je pense qu'on peut aider des personnes, et on le fait dans les dialogues que nous avons, à entrer dans l'espérance du ressuscité, dans sa présence qui vient nous vivifier. Et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ça rejoint un peu aussi cette question qu'on a sur le confinement, c'est-à-dire on peut tout regarder sous l'angle de la perte, on peut plus faire ça, ou alors aussi sur ce qu'on gagne. Alors comment vous découvrez ce mystère de l'Église d'une manière nouvelle? Qu'est-ce que ça fait apparaître de l'Église de Saint-Fort? Alors je pense qu'on a fait l'expérience dans cette période que l'Église était avec toujours plein de moyens d'inventivité pour que ce lien fraternel se tisse à travers la manière de prier ensemble, à travers les moyens de communication, et puis à travers aussi la manière de prendre des nouvelles et les uns des autres. Et puis aussi, je pense qu'on a découvert aussi cet appel à prendre soin aussi de ceux qui nous sont les plus proches, de ceux, finalement, des fois dans l'urgence de toutes les occupations d'un agenda bien rempli. Et là, alors dans les familles, dans une communauté, il y a cette manière de vivre ensemble, peut-être plus en profondeur, en s'écoutant davantage, en allant plus loin, en priant ensemble, et peut-être en se soutenant les uns les autres. Pour sortir de l'urgence, il faut contempler. Le pape François dit dans Laudato Si à la fin que ce qui nous fait sortir de l'utilitarisme, du pragmatisme, c'est la contemplation de la beauté. Alors, on est devant une carte de la Drôme, Seigneur Michel. Quel est l'endroit qui vous manque, que vous rêvez d'arpenter bah oui, moi on parlait l'autre jour des randonnées possibles dans le Vercors, ou de refaire les Trois Becs. C'était voilà, ce sera des promenade à projeter. Et puis c'est vrai que j'ai aussi rouvert l'album photo des visites pastorales, hein, où il y a tous les visages, et donc c'est aussi ce qui nourrit ma prière. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art artistique qui vous marque, qui vous a touché? Oui, c'est le fameux tableau du Caravage où on voit Jésus qui dit à Thomas: avance, ton doigt entre dans mon côté. Là, nous l'avons médité pour le dimanche de la miséricorde, et j'aime beaucoup ce contact de foi qui nous éclaire aujourd'hui, qui nous aide à avancer, à entrer dans la confiance aussi au Christ qui se révèle toute miséricorde. Merci. Quelques questions pour une interview un peu plus décalée maintenant. Si vous aviez un petit coucou à faire à quelqu'un, à qui le feriez-vous? Je ferai un petit coucou à Bernard, qui est à Lustakraut. Thé ou café? Moi je prends du thé plutôt, mais j'aime bien l'odeur du café de mes collaborateurs. Chocolat noir ou chocolat au lait? Le chocolat noir, tout de suite. Vous mesurez combien? Moi je mesure 1m80 à peu près. Chat ou chien? Ni l'un ni l'autre, j'aime mieux les écureuils de loin. Vous avez déjà fait du cheval? Non. Votre tarte aux pommes, si vous aviez à lui donner une note entre 1 et 10? Je crois qu'elle a été assez appréciée, mais bon, elle aurait pu être un peu plus cuite. Combien de contacts dans votre téléphone à votre avis? Là, je n'ai pas compté ça. Je suis pas très à l'aise. Et pour finir, si vous aviez un super pouvoir, c'est lequel et pour faire quoi? Un super pouvoir, ça pourrait être de pouvoir entrer en contact avec plus facilement, peut-être sans toutes les complications des visioconférences, etc. Je pouvais se transporter pour un moment, toute règle de prudence étant respectée, pour aller faire une visite, prier un moment avec un tel, ça serait super. Et devant cette carte de la Drôme, et en parlant un peu à nos amis drômois, un verset pour la route, un verset biblique pour la route qui vous habite en ce moment.
Le verset c'est la parole de Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Donc en ce temps de Pâques, où nous écoutons Jésus venir se manifester aux apôtres et dire la paix soit avec vous, eh bien c'est cette paix du cœur, cette paix profonde à partager autour de nous que je vous souhaite à tous. À bientôt. Merci à tous.